Pourquoi le christianisme a-t-il conservé la quasi-intégralité de ce qu'il appelle l'Ancien Testament et ce qu'on appelait avant le Vieux Testament, et maintenant le Premier Testament, peu importe. Pourquoi? L'islam, par exemple, ne l'a pas fait. L'islam a récupéré, a intégré des éléments de la Bible, même des deux testaments, mais il ne les a pas intégrés en les mettant en appendice ou en préquel à son propre message. De la même façon, puisque moi je travaille sur linguistique, théologie, etc., de la même façon, l'anglais n'a pas intégré, à proprement parler, la langue française, il l'a adjointe. Et c'est ce phénomène d'adjonction qui me paraît intéressant. L'adjonction au niveau biblique, qui crée une dualité, et l'adjonction au niveau linguistique, qui crée également une dualité. Ce qui fait qu'on peut parler, dans le cas de l'anglais, d'une sorte de diglossie et pas simplement de bilinguisme. Il y a une diglossie au sein de l'ensemble biblique. Qu'est-ce que ça signifie lorsque, au lieu de reformuler à sa façon certains éléments, on préfère les restituer quasiment tels quels? Voilà, c'est une question qui est intéressante au niveau de la psychologie, de la mentalité de l'emprunteur. Pourquoi est-ce qu'il se contente d'un copier-coller à la limite, n'est-ce pas, au lieu, comme le fait l'islam, et comme le fait la langue française par rapport au latin, par exemple, au lieu de les digérer, de les réintégrer, de les reformuler, etc. Il y a là une ambiguïté majeure qui consiste quelque part dans un processus de substitution. L'anglais ne se contente pas d'adjoindre des milliers de mots français, quelque part, de cette façon-là, il engage un processus de substitution. Et on le voit bien quelque part aujourd'hui, au niveau des résultats. De la même façon que le christianisme ne se contente pas d'adjoindre des éléments empruntés ici et là, il va carrément les récupérer, les englober, et là, il y a aussi un processus de substitution. D'ailleurs, le mot substitution est un mot qui est bien connu dans l'histoire des rapports judéo-chrétiens. Donc il y a toute une problématique de l'emprunt par adjonction et par substitution qui caractérise à la fois la question de la langue française et la question du judaïsme par rapport au christianisme. C'est pour ça que d'une certaine manière, le chercheur francophone est relativement prédisposé à bien comprendre les enjeux du judéo-christianisme.